Retrouvez un nouvel épisode de FinScale dans quelques jours. Solène Niederkorn et ses invités vous dévoileront les initiatives qui transforment le monde de la finance. Bonne écoute à toutes et à tous. Pour le régulateur, c'est un sujet, et pour tous les régulateurs européens, c'est un sujet absolument critique. Donc, comment est-ce que vous avez su convaincre ? Est-ce que vous avez eu besoin de les convaincre ? Alors là, ça a été assez... forcément, c'est un process un peu long qui prend plusieurs mois. Là, en l'occurrence, pour nous, ça a été autour de 9 mois. On a été très bien accompagnés par Ocali. Et vraiment, je les remercie parce que justement, on a vraiment pris le temps ensemble de poser tous les points, et notamment les points de friction sur quelle pièce d'identité on peut prendre en compte et tout ça. Donc ça, on avait vraiment balayé ensemble tout ce process et ça a fait justement l'objet de beaucoup d'échanges. Donc, oui, quand je dis 9 mois, c'est en fait le temps après d'analyse de la CPR. En fait, dans ces 9 mois, c'est autour de 2-3 mois. Mmh. Donc, ça montre en fait tout le travail qu'on fait en amont avec Ocali. Et en fait, donc c'est Ocali qui présente le dossier. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire, mais en tout cas, le premier retour de la personne de la CPR, ça a été merci beaucoup, c'est un projet super utile et on en a besoin. Ah, voilà. Magnifique. Donc, ça ne voulait pas dire qu'on allait avoir le mandat par la suite, mais en tout cas, ça montrait vraiment le besoin. Et pourquoi ? Mais parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe. La Banque de France, on parlait du droit au compte, le fait qu'il y ait 2000 personnes tous les mois qui fassent valoir ce droit-là, sans compter tous les autres qui ne le font pas valoir, mais qui ont quand même des difficultés. Et ben en fait, pour eux, c'est quand même un soulagement qu'il y ait une offre comme la nôtre qui apparaisse en France. Alors, dans le choix de la néobanque, l'expérience utilisateur est particulièrement importante. Quand on parle de la validation des documents d'identité, des pièces justificatives, tu as quand même des outils qui tournent derrière, qui vont te faire de l'OCR, d'identification à distance. Je peux en citer des tonnes via identification vidéo et autres. Dans la sélection des providers que vous avez insérés dans le parcours utilisateur, comment est-ce que ces prestataires, nomme-les si tu le souhaites, mais t'es pas obligé, justement gèrent ces documents qui sont pas très standards en fait, parce qu'il y en a plein, pour en avoir testé je sais, il y en a plein qui sont très très bons sur la documentation européenne, mais qui sont incapables de gérer des pièces qui viennent de l'autre bout du monde. Ben là, justement, on a pris le temps de vraiment trouver le bon partenaire. Ouais. Et aujourd'hui, je vais le citer parce que je les aime beaucoup. C'est Share ID. Et ça a été monté notamment par Sarah Septi, qui est une entrepreneure incroyable. Donc, c'est une boîte française. C'est une boîte française. Voilà. Nous, quand on peut travailler avec des boîtes françaises, on le fait. Et aussi, mais ça, c'est mon petit prisme, avec des boîtes aussi fondées ou dirigées par des femmes, je le fais aussi. Parce que je pense que c'est important dans la fintech qu'il y en ait davantage. Et donc, et en fait, c'est un provider qui a construit toute sa solution, évidemment, à partir de l'IA, mais aussi avec la gendarmerie nationale. Donc, on est sur un niveau de sécurité quand même qui est optimal. Et Share ID est capable de lire pratiquement toutes les pièces d'identité et documents d'identité du monde entier. Donc ça, c'est très important. Donc les cartes d'identité, les passeports et aussi les permis de conduire. Donc il y a cet aspect. Après, nous, on rajoute une autre brique qui est sur la lecture d'autres documents, comme les récépissés, notamment de demande d'asile, parce que c'est un public assez important pour nous. Aujourd'hui, les récépissés ont des QR codes et tout, donc on est aussi en lien avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir lire ces documents-là. Et puis, donc il y a ça, et puis après, on travaille effectivement avec d'autres providers, notamment sur tout ce qui est screening donc, des personnes, screening des transactions. Et là où on veut aller encore plus loin, c'est comment, et j'en parlais un peu au début, c'est comment pendant la durée de la relation, on adapte aussi ces règles on va dire de monitoring des transactions. Mais tu vois, quand une personne arrive du Sénégal, c'est un pays qui est peu bancarisé. Donc les personnes, elles fonctionnent comment ? C'est par cash ou par paiement par mobile. Donc quand une personne arrive ici, elle va pas forcément tout de suite avoir le même usage que nous on fait de notre carte de paiement. Et donc ça, il faut pouvoir adapter aussi en fonction de la connaissance de ton client. Et donc là, on est un peu au début de notre aventure, mais c'est quelque chose aussi qu'on veut davantage maîtriser. Parce qu'une transaction, quand on retire beaucoup de cash, aujourd'hui, ça alerte. Le cash, les banques n'aiment pas trop, justement du fait de tout ce qui est blanchiment. Et donc ça, on veut vraiment adapter parce que
Voilà, les personnes immigrées, elles ont forcément des habitudes différentes. Et c'est comment on prend en compte ces habitudes pour avoir en fait un service qui est très inclusif. Et donc, c'est ce qu'on travaille. Et on travaille aussi sur ça avec l'ONU, parce qu'on a un partenaire officiel du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Donc, ça, c'est un enjeu assez considérable aussi. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.